Nous allons sortir chez Robert Laffont un livre qui s'appelle Alcy et la forêt des fantômes chagrins. Alcy, c'est la petite fille blonde que vous voyez là au milieu de l'affiche. Alors Alcy, elle est formidable, c'est une fille délurée, volontaire, elle est toujours partante pour vivre des aventures. Et là, ce qui va se passer, donc, c'est qu'elle va partir en vacances chez sa tante, la tante Houpla Houp, qu'elle ne connaissait pas avant. Et la tante leur a proposé, mais venez en vacances chez moi. J'habite près d'une forêt magnifique. Elle a envoyé des photos. Elle a envoyé des photos, près d'un étang avec des poissons, et surtout j'ai un camping-car. Ça a plu à Alcy. Le problème, c'est qu'en arrivant sur place, Alcy va s'apercevoir que la réalité est très loin des photos, parce qu'on entend des bruits bizarres qui viennent de la forêt. Il n'y a plus aucun oiseau. Et ça a mis un peu la puce à l'oreille d'Alcy. Elle s'est dit, une forêt sans oiseaux, c'est quand même un peu bizarroïde. Très vite, elle va s'apercevoir qu'il y a vraiment un désastre écologique, et que ce désastre écologique est un peu programmé par un industriel du coin, qui s'appelle Victor Baxter Drummond, et qui a pour ambition de détruire la forêt et les alentours pour construire un golfe pour milliardaires. Elle va avoir du chagrin, Alcy. Cette situation va vraiment la peiner. Et un soir, elle va se retrouver dans sa chambre, dans le camping-car, et elle va soupirer de chagrin. Et tout d'un coup, ce petit soupir de chagrin va se matérialiser devant elle jusqu'à donner un petit fantôme. Et ce petit fantôme va lui dire « Mais je suis le fantôme de ton chagrin, je ne peux pas rester près de toi, c'est pas bien d'avoir un chagrin près de soi. Enterre-moi quelque part. » Alcy va décider d'aller enterrer son petit fantôme dans la forêt. Et puis elle va avoir de la peine. Elle va se dire, c'est quand même bien d'avoir un petit chagrin avec soi. C'est protecteur, un petit chagrin. On peut lui parler, ça peut nous réconforter. Et donc elle va essayer de retrouver son petit chagrin, et elle va voir qu'il a disparu. Et en fait, le petit chagrin, c'est Hugo qui l'a pris. C'est le fils de Victor Baxter Drummond. Alcy et Hugo, ils vont s'allier. Ensemble, ils vont essayer de contrecarrer les plans de cet industriel et de sauver l'étang et de sauver la forêt. Et toi, ça t'a inspiré pour faire des dessins incroyables? Parce que j'adore la nature, ouais. Et que j'ai déjà beaucoup dessiné de plantes, d'animaux. Et là, en détruisant la forêt, c'est évidemment la maison de tous les animaux qui y vivaient. Donc, oui, tu parlais des oiseaux, mais il n'y a plus beaucoup d'animaux. Il y a une petite merlette qui intervient. Oui, c'est vrai. Ouais, j'espère que c'est réussi, vous nous le direz en le lisant. Chez Robert Laffont, le 12 mars. Avec Jérôme. Ouais, et Fred.